Bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire à Mazamet, la renaissance du journal La Montagne Noire et des portes ouvertes à l'Institut universitaire Champollion. Mais l'actualité est bien sûr dominée par les réactions à la déclaration de François Fillon. L'une de ses expressions, assassinat politique, passe mal dans notre département. Comparer son destin à celui tragique de Jaurès paraît en effet exagéré. Réaction recueillie à Carmaux par Nathalie Fournis et Mathieu Chouvelon. C'est un assassinat en effet. Ces mots ont fortement résonné à Carmaux. Dans la patrie de Jaurès, les habitants ont leur opinion sur le sens d'assassinat politique. Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Le mot est trop fort, hein. Là, assassinat quand même. Et puis bon, s'il a fait des bêtises, il doit payer comme tout le monde. Ça n'a rien à voir, je dirais, oui. Par rapport à Jaurès. On est bien loin de l'assassinat et encore plus loin donc de l'assassinat de Jean Jaurès. Les termes sont choquants, il n'est pas assassiné, il y a une erreur quelque part, mais c'est clair que de toute façon il met à mal la droite. C'est quand même grave de dire ça en sachant que quand même il représente logiquement une partie des Français. Pour moi, de terme d'assassinat, il faut oui. Il est fautif, il paye, c'est tout. S'il est reconnu coupable, c'est tout. Je suis déçue et je trouve que ses propos sont très exagérés. Il n'aurait pas dû. Bon, je pense que les mots sont déjà un peu violents, mais bon, dans la cité de Jaurès, parler de ce genre de choses, je pense que c'est vraiment déplacé. Pour Catherine Réveillon, soutien de François Fillon dans le Tarn, cette expression n'est pas exagérée. Les problèmes judiciaires de son candidat n'affectent pas ses convictions. On essaye d'entraver la campagne des présidentielles et d'une certaine manière, d'interférer dans le choix des Français. Donc effectivement, le terme est peut-être un peu fort, mais je crois qu'il est peut-être adapté à la situation. Bien évidemment, je lui garde ma confiance. Pas facile de garder son soutien malgré les doutes. Après cette déclaration de François Fillon, les partisans de la droite semblent divisés. Quant au reste du corps électoral, tous ceux rencontrés ce matin se disaient choqués. Direction maintenant l'Institut universitaire Champollion, découvert hier par les lycéens en quête d'orientation, accompagnés de leurs parents, toujours inquiets de les voir si près de quitter le nid. Ils ont pu découvrir les 26 licences universitaires proposées à Albi, Perrine Kettels et Véronique Galli. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Pas de doigt levé, le cortège file religieusement vers le bâtiment suivant. 30 minutes de visite des locaux de l'université pour permettre aux futurs étudiants de se projeter et aux parents de quitter leur petit dernier en toute sérénité. Ça rassure et puis ça permet de voir où on va mettre nos enfants, voir s'ils vont être encadrés un minimum. Pour avoir, oui, une idée de la grandeur, de l'espace, des locaux, voilà. Puis des gens qui y travaillent, ils sont gentils. Plus de 500 futurs étudiants se rendent chaque année aux portes ouvertes et une poignée d'entre eux choisiront cette université. L'argument principal, la proximité du domicile parental, histoire d'être indépendant, mais pas trop quand même. J'ai choisi Albi parce que déjà j'habite à Saint-Afrique, donc je suis quand même assez proche d'ici par rapport à Toulouse ou à Montpellier. J'habite à Rodez, donc déjà la proximité, c'est pas mal. Et puis j'ai des copines qui sont cette année qui m'ont dit que c'est une très bonne fac au niveau du fait qu'elle soit assez petite. Petite, car le campus d'Albi compte environ 2800 étudiants, soit environ 10 fois moins qu'à Toulouse. L'enseignement y est donc forcément plus individualisé. On a la possibilité d'avoir des enseignements qui ne sont pas aussi anonymes que ceux qu'ils pourraient être dans d'autres universités, des universités où il y a davantage d'étudiants. Donc forcément, on les connaît davantage et sans doute on peut mieux cerner leurs difficultés et essayer de leur apporter davantage. Après les portes ouvertes pour les licences, rendez-vous le 16 mars pour la présentation des masters. Journal historique et emblématique du Sud Tarnais, La Montagne Noire a cessé de paraître en décembre dernier, mais une poignée de passionnés vient de le ressusciter. Il sera de nouveau demain dans vos kiosques. Nathalie Fournis et Xavier Marchand. Tu vois là, celle-là, comme on l'a faite là, hein, c'est bien celle-là. Bon. Et là, ici, tu auras les deux autres. C'est reparti pour le plus petit journal de France. Les premières pages sortent tout juste de l'impression. On est à côté du perso, là, c'est magnifique de voir le journal. On l'a vu mourir, parce qu'il est mort. Et là, le voir ressusciter, on a été porté par toute la population de Mazamet et des alentours pour essayer de faire renaître le bébé. Ils sont anciens pilotes de ligne, avocats ou mégiciers, 8 copains, tous bénévoles, et portés par un défi commun, faire revivre le journal de leur enfance. C'est un journal qui
m'a vu naître, avec lequel j'ai appris à lire. Quand j'étais tout petit, il était sur la table de la famille. Et quand je commençais à lire les premières lettres, c'était Montagne Noire. Et ça, c'est toute ma jeunesse. Donc pourquoi je ne donnerai pas de mon temps et de mon énergie pour que ce journal vive? Et il va vivre. Une renaissance sous forme d'une association certes à but non lucratif, mais avec un impératif à sa pérennité, le retour des abonnés. Ce sont les abonnements qui vont nous faire vivre. Pour l'instant, les abonnements, on reprend les anciens, donc on ne va pas gagner d'argent. Et puis, les publicités, les annonces légales, les petites annonces, en fait, toutes ces petites choses qui font que le journal pourra vivre. Il faut équilibrer. Vendredi 3 mars, tout juste 2 mois après sa disparition, les Mazamétains pourront redécouvrir le premier numéro de leur bi-hebdomadaire. Comme chaque jeudi, quelques idées de sortie pour cette fin de semaine. L'événement, c'est le Salon du Cheval dès demain et jusqu'à dimanche au Parc des Expositions d'Albi. Toujours à Albi, mais dans l'église de la Madeleine, la Passion selon Bach avec orchestre baroque et chœur dont l'ensemble vocal Arioso, c'est samedi soir. À Lautrec, le Café Plume accueille les sonorités exotiques de Souko, invitation au voyage dimanche à 18h. Et enfin, The Summer Rebellion, des rockers belges à découvrir dans quelques minutes sur le campus d'Albi. Dans un instant, l'information principale et la météo régionale. On se quitte avec une reprise de Brel par The Summer Rebellion. Très belle soirée à tous. C'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Suivant, au suivant. Et depuis chaque femme a l'heure de succomber entre mes bras trop maigres.